OK. L'enregistrement est lancé. Donc, je vais partager mon écran. On va parler rapidement de Ryan Round 2. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, voilà Oui, c'est bon. voilà comment c'était le projet numéro 1, comment c'était quand on a fini de résoudre tout ce qu'il y a comme conflit, c'est qu'on a le conflit 0. Voilà. Nous avons au total inclus 86 articles. On a exclu 445. Donc, les 86 articles qu'on a inclus, il faut juste cliquer sur Include. Il va montrer de 1 à 86. Vous voyez là. Et il faut juste venir au niveau de Export, ici, pour exporter. Donc, il faut cliquer là, les exporter. Ici, on voit des propositions. Est-ce que vous voulez exporter tous les 534 articles ou bien vous voulez filtrer les 86? Nous, on veut les 86, en plus c'est 86. Il faut extraire des articles, il faut les exporter sous la forme de refman. Et Bibtest aussi, on peut le faire et ça va marcher aussi. Bon. La seule chose qu'il faut changer ici, c'est choisir ce que vous voulez exporter. Nous, on veut prendre les 86. On prend les 86 et on va sur Export. Donc, on dit ici que nous allons recevoir un mail à quelques minutes. Le mail contient un lien qui nous permettra de récupérer les données que nous avons exportées. Donc, je ferme. Je remonte vers mon mail. Alors, je vais ouvrir le mail et puis je vais revenir sur. Donc voilà, je vais partager mon écran. Donc, si vous voyez mon écran. Voilà. Donc, vous voyez mon mail. Oui. Donc je viens ici, je vois que Ryan m'a envoyé un message. Your export is ready to be downloaded. Je clique sur ça. Je viens dans Ryan. On me dit pour avoir mes 36, mon document que j'ai exporté de Ryan, je clique ici. Donc, je clique là. Et voilà, les 36 sont téléchargés ici. Bon, la suite, là, tout le monde la connaît. Vous allez dans votre download ou dans votre téléchargement, vous récupérez le dossier et vous créez maintenant sur Ryan le rang 2 comme vous l'avez fait pour le rang 1 et vous exportez, vous importez maintenant le dossier sur le nouveau Ryan que vous avez créé. C'est tout. Je pense bien avoir été clair. Donc, vous suivez seulement la première chose à savoir, c'est que j'ai déjà montré. Le reste, là, il faut juste suivre. Quand vous rentrez dans votre mail, vous avez reçu le message. Vous cliquez sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, vous devez faire ça dans les 3 jours, qui sont 12 heures qui suivent votre demande. Rien va l'éliminer, ça va supprimer cela. Et puis, vous venez dans votre téléchargement, vous aurez le fichier. Et puis, il faut créer le round 2, nommer ça full text screening et tout. Et importer maintenant ces articles inclus sur le round 2 pour le full text screening. Bon, voilà comment ça se passe pour le full text screening. Alors, je vais passer directement à la deuxième partie de notre séance. Comme je l'ai dit, ça ne va pas durer. On vient juste de faire une dizaine de minutes pour finir avec la création du round 2, du partage, data extraction. Donc, c'est ça, optic nerve. Voilà. Donc, alors, notre sujet, c'est la mesure non invasive de
la pression intracrânienne chez les traumatisés crâniens graves. Et pour monter le document de data extraction sheet, il y a deux documents. Il y a ce document que j'ai montré tout à l'heure et aussi il y a le document extraction propre. La première partie consiste à assigner à chaque auteur un certain nombre d'articles retenus après le round 2. Ils auront à extraire de chaque article les données demandées dans le tableau que vous avez devant vous. Donc, ce tableau commence par le nom de l'article, l'origine, c'est-à-dire l'article est écrit dans quelle langue, le journal qui a publié l'article, l'année de publication, le nom de le premier auteur. Euh, c'est pour cela qu'au niveau de montage de rang, déjà, ils ont demandé d'abord si vous voulez avoir euh, les extraits des articles en premier auteur ou en dernier auteur. Bref. Donc, le nom du premier auteur, le pays d'origine de l'auteur, tout ça, là, vous ouvrez l'article, vous allez trouver tout ça dedans. Donc, le pays dans lequel l'étude a été conduite, euh, le début de l'étude et la fin de l'étude. Est-ce que c'est un case report ou bien c'est une analyse, c'est une revue de littérature? C'est quoi le type de l'étude qui a été réalisée? Et les patients ou bien les cas qui ont été recrutés, c'est sur dans quelle institution ces patients ont été recrutés? Est-ce que c'est un truc d'institution, un seul site ou bien c'est dans deux hôpitaux différents? Bon, voilà. Il faut renseigner tout ça. Et on vient au niveau de l'âge et des calculs, âge médiane et tout. Donc, tout ça, tout ceci, surtout dans les articles qu'on aurait retenus, vous mettez l'âge des patients. Donc, l'âge peut varier de 18 ans à 30 ans, bon, ça de 18 ans à 78 ans, ou bien de 15 ans. Ça dépend de l'article que vous avez travaillé, sur lequel vous travaillez. Et vous renseignez tout ça. Et puis, on vient au niveau du sexe. Vous mettez si c'est une prédominance masculine de 75 hommes pour 30 femmes, ou bien si c'est 120 hommes pour bon, vous mettez tout ça. Et la pression artérielle, il faut renseigner cela. Euh, le body mass index qui est la masse corporelle, mais comment on appelle ça? Oui, l'index de masse corporelle. Maintenant, il faut renseigner ici. Bon, d'abord, il faut préciser que la partie où je suis là, ça concerne les informations du profil épidémiologique du patient. Les informations du profil épidémiologique d'un patient qui est sûrement admis pour être admis pour une traumatisme crânien grave. Donc, pour ce profil épidémiologique de ce patient, on aurait besoin de la pression artérielle, de la masse, l'index de masse corporelle. Est-ce que le patient est-ce que c'est un AVP? Est-ce que c'est un piéton qui a été cogné par une voiture? Est-ce que c'est une agression? Et assaut en anglais veut dire agression. Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est un accident de travail? Est-ce que c'est un accident de sport? Il a fait une chute sur sa hauteur? Ou bien, dans votre article, vous n'en savez rien. Et puis, les pupilles sont comment? Est-ce que les pupilles sont réactives? C'est écrit ici, both réactive, one réactive. Donc, si les deux pupilles sont réactives, c'est un seul qui est. Est-ce qu'il y a un anisocorie, c'est-à-dire une pupille, bien, le coin des deux pupilles, c'est-à-dire il est amiral bilatéral. Donc, soit pupille réactive, pupille taille normale réactive, anisocorie, midral bilatéral, ou bien c'est pas stable. Voilà. Ou il n'y a rien de cette chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après? Euh, Est-ce que chez ce patient, votre patient dont vous renseignez cette information, est-ce qu'il a euh, une blessure du cuir chevelu, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau extracrânien chez ce patient? Après ça, vous passez au niveau de nombre total euh, de patients euh, comment on va dire ça, par rapport à son GCS. Donc, est-ce que c'est un traumatisme crânien? Dans votre étude, est-ce que c'est genre rapporté aussi un traumatisme crânien
sévère aussi bien que modéré, léger ou bien modéré et tout dans le commerce. C'est vrai que on aurait inclus rien que les traumatismes crâniens graves, mais dans les travaux que les gens ont, dans les études que les gens ont fait, on peut retrouver dans leurs études des parties où ils ont fait la part des CGCS à l'admission. Donc, il faut renseigner tout ça. Nous, on saura à la fin comment les utiliser pour passer à l'interprétation de ces données et à leur comparaison les unes aux autres. Après cela, il faut passer à l'étape de l'indication de la pression et de la mesure de la pression intracrânienne. Parce qu'un traumatisme crânien, il peut avoir, bon, on peut avoir affaire à un traumatisme crânien grave simplement, ou bien c'est un traumatisme crânien grave qui a un hématome intracrânien, ou bien un traumatisme crânien grave qui s'est compliqué avec une hydrocéphalie, ce qui est la raison de son hypertension intracrânienne, qui nécessite de mesurer la pression intracrânienne, ou bien j'ai un AVC ischémique avec remaniement hémorragique ou ischémique. Tout ce qui peut causer, c'est la cause d'une augmentation de la pression intracrânienne. Vous le verrez dans les articles, il faut renseigner cet avis-là. Ou bien le patient n'a que euh, une lésion axonale diffuse avec un édème cérébral diffus, cérébral édéma inflammatoire. Ou bien c'est pas connu dans, pardon, ou bien c'est pas renseigné dans votre étude, mais c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas cette information. Ce qui suit, Hugues, oui, alors, Hugues, excuse-moi. En fait, c'est bien pour le projet par rapport au TBI, n'est-ce pas? oui, c'est J'ai ça. vu que tu as mis stroke. Stroke, est-ce que ça, tu veux peut-être parler d'ischémie, c'est ça? Et je veux parler parce que chez les patients qui font les patients qui font les ischémies aussi présentent une Hmm, augmentation de la pression intracrânienne. hmm. C'est ça que je pense. Mais tu penses qu'on peut pas mettre plutôt ischémie ou bien je sais pas. Parce que stroke, ça fait clairement AVC, tu vois un peu. Oui, c'est une proposition. Tout compte fait, on va toiletter tout ça. Bon, d'accord, il n'y a pas de On souci. va y Donc, aller. après, Vas-y, on va réviser ensemble. on peut y aller à la maison. Ils vont me quoi? Voilà, bon, je me dis qu'on peut y aller en même temps. On peut mettre ischémia lésion. Bien, c'est pas, oui. Lésion ischémique, quoi. L'AVCI. Bon, Bon, c'est-à-dire, non, non, attends, on va mettre brain infarction. Ok. voilà, tu veux mettre brain infarction. Ouais, Exact, infarction. brain Ouais. infarction. Brain infarction. Brain, brain infarction. Voilà. C'est un fichier très détaillé, hein. Ouais, il faut les renseigner, il faut renseigner, Oui, c'est ça le scoping review, mon cher. il faut tout renseigner parce que on aura besoin on aura beaucoup de tableaux, beaucoup de comparaisons. Est-ce que tu as lu le papier que je t'ai envoyé là sur le grec glioma, par curiosité? Tu as lu? Et tu m'envoies ça à moi. Non, non, je parle de Bolaji. Lequel document? Le manuscrit que je t'ai envoyé pour que tu puisses préparer le draft. Est-ce que tu as lu par curiosité? Oui, j'ai lu un peu. J'ai pas lu en détail parce que Bon, j'étais pressé de faire le draft, mais j'ai lu. Je vois que il y a en fait, ma préoccupation, c'est pas tant comment recenser, enfin, c'est pas tant le fait que ce soit aussi détaillé, mais je me dis, est-ce que nous, à nos petits, notre griffe niveau là, si on doit faire des fichiers comme ça, est-ce que ce sera assez exhaustif en fait? C'est plutôt ça mon inquiétude. On peut le faire, on t'inquiète peut le faire, puisque t'inquiète pas, tu verras. les articles qu'on aura à inclure, à retenir pour le travail contiennent beaucoup d'informations qu'il faut extraire. C'est ça même le but de la méta-analyse. Il faut avoir beaucoup de données pour pouvoir faire beaucoup de D'accord. Donc, et en fait, on peut partir de peut-être un ou deux pour conclusions. déjà faire une sorte de brouillon de griffe et augmenter les informations au fur et à mesure, en fait. Ouais. Après, chacun va faire sa part et on va collier tout ça ensemble pour pouvoir faire ce tableau. Ça qui Ouais, sera, c'est ça. Ok, ça qui sera le détail, ça ne prend pas. Chacun fait. Ouais. ok. Par exemple, si on finit tout ça et que nous retenons 80 articles ou bien nous retenons 30 articles et que nous sommes 10, donc chacun prend 3. Et de son côté, il fait 3 fois. Ok. Si on est 8, on a 80 articles. Chacun prend 10. Il va extraire Ouais. les données par rapport à chaque article
Et au bout du rouleau, on va se retrouver avec 10 fichiers qu'on va colléger. Deux ou trois personnes vont s'associer en ligne et colléger tout ça ensemble pour faire un seul tableau et associer des codes à chaque item et pour les introduire dans SPSS afin de passer Ouais, pour faire aux des questions. différentes comparaisons, différentes Ok. définitions. Voilà pour voir les résultats et les interpréter et dire voilà. Ouais. Voilà. Euh, donc, Ok. voilà. Donc, on va continuer pour vite finir avec ça, puisque Ouais. donc voilà, en général, bon, après l'éducation de la mesure, je suis passé, j'ai pensé qu'on peut passer aux mesures non évasives. On n'a pas des indications. Pourquoi il faut mesurer la capacité crânienne? Maintenant, quelles sont les méthodes, quelles sont les- Donc, on peut mettre, il y a TCD, Nerve Sheet Diameter, et puis on peut mettre, oui, TCD, il y a TCD, ouais. Transcranial Doppler, et puis il y a Nerve Sheet Diameter. Par exemple, monitoring after, monitoring after automatic brain injury. Donc, Yeah. on peut mettre les différents. Ici, il y a quelque part où j'ai mis ça que la prochaine. J'ai Ça parlé existe pas. non, non, j'ai parlé bien, bien. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je voulais parler au fait de chacun approche les différents les, devices, c'est-à-dire les appareils, les divers appareils qui ont été utilisés dans la littérature pour explorer ou bien pour mesurer la capacité crânienne non invasive, de façon non invasive. Ok. On va en parler ici en 3 points. Ok. Mais ici ICP Monitoring After Brain Traumatic Injury, c'est exactement ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire et le moyen. Bon, nous, Ouais. on a vu que d'autres mesures ça là avec transdoppler, quoi? Ouais. Transcranial Doppler, TCD. TCD. Doppler, TCD. D'autres, Yeah. ça avec un Nerve Sheet Diameter euh, Measurement. optic nerve, optic nerve, euh, Sheet Diameter Measurement. diameter. D'autres font, bon, et là encore au niveau d'optique nerve diameter, d'autres le font à 3 cm en arrière du globe optique. Et il y a des comparaisons de 3 cm derrière du globe optique, de 3 à 5 cm et plus de 5 cm, de 3 à 10 cm et plus de 10, pardon, de 3 mm derrière le globe optique, de 3 à 10 mm et de 10 à 15 mm. Est-ce que la plupart des auteurs ont utilisé pour. Parce que la pression intracrânienne n'est pas la même quand on est par rapport à la distance donc on est au niveau du globe optique. On va rentrer tout ça ici pour finaliser le tableau. Voilà, et mettre ce qu'on peut espérer lorsqu'on fait la mesure au On niveau. peut peut-être mettre aussi ODA, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qu'on va peut-être trouver, je sais pas. ODA's device, bien ODA's, Il y a mesure par échographie aussi, ultrasound, voilà, voilà, ouais, il y a ultrasound. ultrasound, Ouais, mais ultrasound, ok, en fait, c'est pas transcranial, quoi. Ok. faut qu'on fasse c'est non invasif. Oui, oui, je vois. Mhm. Il y en a qui ont parlé encore d'autres choses encore, il y en a qui sont passés par la pression intracrânienne, la pression moyenne avec la pression cérébrale. Donc, ils ont parlé. C'est pourquoi au début, j'ai mis dedans et attirer la blood pressure. Bon, en tout cas, enfin, on va nettoyer ça, mettre ça propre. Oui. Maintenant, ça canal pressure, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je pense que c'est bon, le reste. Bon. Il y a comment les patients ont évolué, optique nerve sheet diameter, qu'est-ce qu'on a trouvé et comment les patients ont évolué, ça qui est à la fin. Voilà. Donc, la question ce que chacun peut se poser, c'est de savoir comment arriver à mettre ces données. Il y a des données qui sont standards pour tous les cas, qui sont ces Ouais, données. normalement, normalement, il faut quand même mettre le nom de l'article, la langue d'origine. Ça qu'il y a au début, ça qu'il y a au début. Ah, d'accord. Ok, ça marche. C'est bon, parfait.
Donc, ce sont des Ok, données c'est standards pour tous ouais. les articles à extraire. Voilà, Là, voilà, parfait, parfait, parfait. euh, pour venir dans chaque, quand on finit avec le design, euh, le site d'étude et tout, avec Hmm, l'ingrédient, pour venir au fond du sujet, et pour que chacun puisse monter son sheet, pour venir au fond du sujet, ce que moi je conseille, c'est que la procédure est simple. Il faut choisir 2 ou 3 articles bien écrits sur le sujet et voir un peu quelles sont les données qu'eux, ils ont étudiées. C'est tout. ouais, Le secret par rapport à ça. Il n'y a pas d'imagination à faire par rapport à la chose. Il faut faire preuve d'analyse, de lecture et d'analyse critique de ce que les gens ont fait et puis ensemble et te donner une idée, donner qu'on peut extraire. Il faut s'asseoir et prendre le temps de lire correctement au moins 3 articles sur le. Ici, c'est par rapport à la mesure intracrânienne, à la mesure non invasive de la prostate intracrânienne. Donc, ouais, puis j'ai pris 3 articles sur le sujet, bien écrits, que ce soit un article de l'OMD comme country, bien, Braille comme country, c'est pas là le plus important. Mais les articles très bien écrits, pas de bons auteurs dans les bonnes revues. 3 articles, vous lisez, vous essayez de voir, de comparer un peu pour voir qui ont un rapport exact avec votre sujet. Vous lisez, vous essayez de voir quels sont les items, les données qu'eux, ils ont eu à manipuler pour faire leur étude. Donc, ce sont celles-là que vous faites au brouillon. Il faut écrire, faire un draft, comparer, faire des voix. Et maintenant, faites ressortir euh, ce que vous pouvez mettre dans votre, ce que vous pouvez demander de renseigner dans votre data sheet, data spread, data extraction suite. Donc, voilà ce qui se fait généralement. Je n'en connais pas d'autres procédures. Ce n'est que ça qu'on connaît pour le moment. Mais si d'autres ont des expériences outre mesure, ils peuvent la partager. Donc voilà, donc c'est un peu ça pour les autres. J'ai dit ça pour que les autres puissent, d'autres qui vont suivre cet enregistrement, cet élément puissent ne pas se poser des questions. Mais comment il a fait, comment on en arrive là et tout. Je crois que je veux dire en même temps pour que les autres puissent quand même à leur niveau arriver à prendre ce tableau, copier le tableau. La partie que j'ai montrée au début, ça ne change pas très souvent pour les cas. Mais c'est quand vous rentrez dans le vif du sujet que ça ne va pas changer pour chaque cas. Et vous renseignez, vous amenez, on fait un Zoom de 30 minutes et puis on discute et on fait le toilettage. Cette séance que nous sommes en train de faire, c'était juste pour montrer comment monter, bon, comment monter Ryan dans rang 2 et comment faire le tableau de data extraction, les items que les gens auront à extraire dans le tableau. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions dans ce qu'on en est là, on va travailler ensemble, on va répondre à toutes les questions. Merci à tout à l'heure. Je vais arrêter l'enregistrement. ok, ouais, parfait, c'est parfait. Bon, Boladi, c'est bon, c'est clair.